signifie qu'il est tout à fait naturel et légitime de célébrer son œuvre et sa mémoire en toute parcelle de cette terre qu'est la Mauritanie. Mais pour être universel, il faut d'abord être singulier. Ce qui fait la singularité de Habib al-Mahfouz et qui rend son universalité plus manifeste et originale, c'est la diversité et la profondeur de ses racines. Et c'est cette caractéristique qui est la deuxième grande raison du choix de Nouadhibou pour abriter la 3e édition de ce concours. La Fondation Habib al-Mahfouz a fait un travail de fourmi pour reconstituer des archives caractéristiques de la dimension hors du commun de l'homme. Pour ce qui est des activités culturelles, il y a à peu près 4 axes dont je vais parler brièvement, ou même 5. Donc le premier élément des activités est constitué par ce qu'on appelle la publication. Ça, c'est le volet essentiel parce qu'il fallait faire perpétuer l'œuvre d'Habib al-Mahfouz à travers surtout le travail de la publication. Donc, vu l'absence des archives en Mauritanie du système d'archivage, on a dans un premier temps à chercher les archives un peu partout, que ce soit aux archives nationales, aux archives de la radio nationale, aux archives du Centre culturel de Saint-Exupéry, ou chez même des privés qui nous ont aidés dans cette tâche. Après cette période, il a fallu faire la saisie des textes et dans un 3e temps, la correction, la lecture, etc. Et ce travail qui s'est achevé vers 2009 a permis de mettre en place un corpus d'environ 600 pages. 5 critères ont été les piliers essentiels pour le choix des lauréats. Ces critères sont au nombre de 5. Le premier, c'est la pertinence de l'idée à partir de laquelle l'article a été écrit. Le deuxième, c'est le thème choisi, son opportunité. Le troisième, c'est l'angle d'attaque adopté pour aborder le sujet, pour écrire l'article. Le quatrième, c'est évidemment la qualité de l'écriture. Autant que possible, si on veut mériter un prix qui porte le nom de Habib al-Mahfouz, il est de bon ton d'écrire correctement. Je ne dis pas d'écrire, d'avoir une écriture géniale comme celle d'Habib, mais au moins d'écrire correctement, que ce soit en arabe ou... Plusieurs communications et témoignages ont ponctué la manifestation mettant en relief la singularité de Habib al-Mahfouz, son génie, sa maîtrise de la langue française, mais également son engagement politique. Et pour parler du prix Habib Mahfouz de la Fondation, nous avons avec nous ce soir Elimine Mohamed Baba, qui est conseiller scientifique de la Fondation Habib Mahfouz. Bonsoir, monsieur Mohamed Baba. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors, pourquoi d'abord l'organisation de cet événement pour la première fois hors de Nouakchott et à Nouadhibou précisément? Donc, comme le disait tout à l'heure le président d'honneur, M. Sedenin, Habib Mahfouz est une personnalité nationale eu égard à son activité, à son travail gigantesque sur le plan de l'expression, la liberté d'expression et du travail journalistique, et surtout sa défense des idées et des causes justes à l'époque. Et donc, il n'est pas étranger à aucune ville de Mauritanie. Ceci dit, on doit rappeler qu'à Nouadhibou, il a quand même été professeur de lycée entre 1987 et 1992, et qu'aussi, du côté de ses parents paternels, de sa famille paternelle, c'est un fils de Nouadhibou. Alors, comment s'est fait le choix de lauréats? Quels étaient les critères de sélection? On en a vu une partie tout à l'heure. Oui, je dois préciser d'abord que la Fondation Habib Mahfouz demande à un groupe de journalistes de s'occuper du travail des jurys. Donc, c'est indépendant de la Fondation. Secondo, c'est généralement ce jury qui fixe ces critères. Comme le disait le doyen tout à l'heure, Abdoulaye Sereba, il y a la pertinence de l'idée, entre autres, le rapport entre l'idée et la liberté d'expression, effectivement la qualité du travail,
Mais entre autres aussi, il y a le fait qu'il y a un certain nombre de mots auxquels on doit se limiter, le problème du fait que l'article doit être nouveau, non encore publié, etc. Donc c'est le jury généralement qui fixe ces choses et la fondation ne s'y mise pas trop. Un jury indépendant oui, voilà, c'est un jury de fondation. journalistes généralement de journalistes arabes reconnus qui ont suffisamment de compétences et qui sont considérés par leur père. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Et parlez-nous un peu de la fondation Habib. Comment fonctionne-t-elle? Comment est-elle financée, etc. Bon, disons premièrement que la fondation Habib Mahfouz, dans un premier temps, elle s'appelait l'Association des Amis de Habib Mahfouz et qu'elle a été créée dès son décès en novembre 2001. Les Amis de Habib ont commencé à s'affairer pour organiser quelque chose en vue de perpétuer sa mémoire. Donc, ils ont, dans un premier temps, constitué ce qu'on appelle l'Association des Amis de Habib Mahfouz en 2006, qui a été reconnue ensuite grâce à un récépissé du ministère de l'Intérieur. Et en 2014, c'est devenu la Fondation Habib Mahfouz avec une nouvelle assemblée constitutive qui a donc créé cette fondation. Donc c'est une organisation non gouvernementale à but non lucratif et qui s'occupe essentiellement de perpétuer cette œuvre, de s'intéresser à l'édition, de s'intéresser à la presse, à la liberté d'expression et aussi à aider la famille de Habib Mahfouz. C'est en gros les objectifs de cette. Pour ce qui est du financement, généralement, bon, je peux dire souvent qu'on est étonné par le poids économique des Amis de Habib Mahfouz et le fait que la Fondation trouve parfois quelques problèmes à organiser ses activités. C'est en fait ces activités, quand elle commence des activités, qu'elle demande d'une sponsorisation. Les sponsors, ils sont demandés à l'occasion des activités qui sont la dictée, Habib Mahfouz, le concours du meilleur article, etc. Et le grand volet, c'est le volet édition du livre, parce qu'on a déjà édité 2 tomes et il nous reste le 3e. Et malheureusement, jusqu'à présent, il a été financé surtout par un financement extérieur. D'accord. Et pour terminer, une pensée à Habib, puisqu'on parle justement du meilleur article de presse. Quel est l'écrit de Habib qui a retenu le plus votre attention? Ça, c'est une question très difficile. C'est une question très difficile parce qu'en fait, moi, je suis l'ami à Habib depuis 1972. On a fait toute notre scolarité ensemble, une partie de notre travail de professeur. Mais le grand problème, c'est que depuis les années 2000, 90 ou 80, j'ai lu les textes de Habib et jusqu'à ce soir, je ne suis pas encore arrêté sur un texte et il continue à m'intéresser, à me faire rire au fond. Donc, les textes qui ajoutent, et lui, il sait faire ça, c'est-à-dire un texte où il y a la culture et l'humour, c'est son fort, et l'imagination et le génie. C'est un peu souvent dans ces textes. Bon, je me rappelle par exemple, il y a un texte sur l'histoire, le rapport entre la Mauritanie et la France, là où son premier jour à l'école, où il parle en arabe, ils ont eu un texte de Mu'allaqat de Imr al-Qais, un texte très compliqué, et en français, ils ont étudié I. Donc, il fait la balance entre les deux éléments sur le plan savoir. Et vous, en tant que professeur et de Habib également, vous trouvez que la jeunesse maintenant est un héritage de ce qu'il a laissé? Est-ce que les jeunes s'intéressent à la presse écrite et est-ce que les jeunes s'intéressent aussi à l'écriture? Malheureusement, la jeunesse, comme je l'aperçois, c'est une jeunesse surtout qui s'occupe de ses téléphones. Donc, bon, je ne sais pas ce que... Parce que le papier et l'écrit, malheureusement, ça devient le parent pauvre de la culture. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Baba. Vous êtes le conseiller scientifique de la Fondation Habib Mahfouz. Merci d'avoir répondu à nos questions. Dans le reste de l'actualité internationale, cette fois, le calme est revenu lundi matin dans le sud d'Israël, la bande de Gaza, après 3 affrontements entre forces israéliennes et groupes armés palestiniens, les plus meurtriers depuis 2 mois. Selon les représentants palestiniens et une chaîne de télévision appartenant au Hamas, un accord de cessez-le-feu a été conclu lundi pour mettre fin aux violences qui ont coûté la vie à 27 Palestiniens et 4 Israéliens. Sur les ondes d'une radio israélienne, le ministre de l'Énergie, Yuval Shendes, a accusé l'Iran d'avoir alimenté cette escalade par le biais du djihad islamique, largement financé par Téhéran, dit-il. Le djihad islamique qui
après avoir perdu 7 combattants dans la journée de dimanche, accuse Israël de retarder la mise en œuvre de précédents accords conclus grâce à la médiation de l'Égypte pour desserrer l'étau sur la bande de Gaza soumise à un blocus israélien depuis sa prise de contrôle par le Hamas en 2007. Les États-Unis envoient un porte-avions et une force de bombardiers au Moyen-Orient. Un message clair et indubitable à l'Iran, a déclaré hier soir le conseiller de la sécurité nationale de la Maison-Blanche, John Bolton, en réponse à des indications inquiétantes d'escalade et la mise en garde sans détailler la nature de l'escalade imputée à Téhéran. Les États-Unis ne cherchent pas la guerre avec le régime iranien, mais nous sommes totalement préparés à répondre à toute attaque, qu'elle soit menée par procuration, par le corps des gardiens de la révolution islamique ou par les forces régulières israéliennes. 2 touristes français sont portés disparus depuis mercredi 1er mai dans le parc national de la Pendjadjari, dans l'extrême nord du Bénin. Avec leur guide, ils devraient être rentrés dans la soirée à leur hôtel après un safari dans le nord-est du parc à la frontière avec le Burkina Faso. Depuis, aucun signe de vie. Un appel à témoins a été diffusé. Les recherches se poursuivent activement afin de retrouver les 2 Français. Samedi matin, le corps du guide béninois a été retrouvé sur la berge de la rivière Pendjari, côté Bénin, ainsi que des traces de la traversée de ce cours d'eau pour rejoindre le Burkina Faso. Quant au sort des 2 touristes français, 2 enseignants venus passer une dizaine de jours en vacances au Bénin, l'incertitude règne toujours. Les ministres de l'Environnement du G7 ont adopté hier une charte pour la biodiversité non contraignante au moment où le groupe d'experts ou un groupe d'experts de l'ONU lance un cri d'alarme sur l'état catastrophique de la nature. Les 7 pays les plus industrialisés, à savoir la France, Canada, Allemagne, États-Unis, Italie, Japon et Royaume-Uni, sont également parvenus à la rédaction d'un communiqué final commun après 2 jours de discussion, mais avec un paragraphe différent pour marquer les divergences avec les États-Unis sur le climat. Les responsables politiques pourront s'appuyer sur le rapport publié lundi par le groupe d'experts de l'ONU sur la biodiversité. Le contrat est sans appel, 1 million d'espèces animales. Le constat est sans appel. 1 million d'espèces animales et végétales sont menacées d'extinction. Et végétales sont menacées d'extinction, et le déclin de la nature ne pourra être enrayé sans les changements majeurs de la société. 41 personnes plutôt sont mortes hier lors de l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot qui s'est entièrement embrasé avec 78 personnes à bord de l'avion à l'aéroport de Moscou. Selon les données rectifiées dont disposent les enquêtes, à l'heure actuelle, 37 personnes ont survécu, a détaillé le comité d'enquête, l'organisme chargé des grandes investigations dans le pays, dans un communiqué. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres à la une. Le président de la République appelle à la préservation de la cohésion et la concorde nationale à l'esprit de la fraternité et de solidarité. C'était au cours de son message à l'occasion du mois béni du Ramadan. Vers la création de centres d'appui à la technologie et à l'innovation en Mauritanie, le sujet est au cœur d'un atelier ouvert ce lundi à Nouakchott. Et puis dans ce journal, nous avons suivi le prix Habib Mahfoud pour le meilleur article de récompense de lauréat. Il a été décerné cette année à Nodibou, où l'illustre disparu avait fait ses premiers pas dans le journalisme. Merci et bonne soirée en compagnie des programmes de Saïd TV.